Ouais, sur le Pfizer en ville. Donc, vous savez qu'on a fait une expérimentation, ça a commencé à Montélimar, donc je connais bien l'affaire. En fait, on est allé récupérer pour les pharmaciens volontaires de la ville les vaccins au centre de vaccination, ensuite à la pharmacie de l'hôpital, pour vacciner à peu près 460 patients dans la semaine du 15 août, de l'Ascension. Voilà, on a filé un coup de main, ça s'est très bien passé, et donc on souhaite que ce soit généralisé France entière. C'est en train de se faire en Côte d'Or, dans le département de Pierre-Olivier, ça se fait dans le Val d'Oise, ça se fait un petit peu partout, c'est-à-dire que tout le monde se rend compte que en fait, Pfizer en officine, c'est pas quelque chose de compliqué, que les pharmaciens savent faire et qui recrutent des patients nouveaux qui ne fréquentent pas les centres de vaccination. Il faut reconstituer le vaccin. Pour le reconstituer, il faut injecter un certain volume de chlorure de sodium, rééquilibrer la pression dans le flacon. Et vous savez qu'une fois que le flacon est reconstitué, il faut l'utiliser dans les 6 heures et on arrive à prélever 7 doses si on a le bon matériel, les bonnes aiguilles et les bonnes seringues, sans aucune difficulté. Vous avez un tutoriel qui est à votre disposition pour reconstituer le Pfizer sur le site de l'USPO. Voilà, c'est un tutoriel qui a été réalisé par la PHP, si mes souvenirs sont bons, et c'est très facile. Par contre, voilà, pour l'instant, c'est en fait une stratégie de complémentarité avec les centres de vaccination pour que l'on puisse recruter à l'officine des patients qui, ben voilà, Doctolib, je me suis planté 3 fois, j'y vais plus, le centre de vaccination il est trop loin, le centre de vaccination je connais personne. Et vous voyez les 15-20% de personnes qui sont à convaincre parce que ben, j'attends un petit peu. Ben, si c'est leur pharmacien qui leur parle, si c'est leur médecin ou leur infirmier, eh bien on arrivera à les convaincre. Et c'est ce qu'on a réussi à faire sur le test qui a été réalisé à Montélimar. On a recruté des personnes qui hésitaient, qui ont dit ah ben si c'est vous qui me vaccinez, je veux bien. Voilà, je franchis le pas maintenant. Voilà. L'accès au Pfizer va certainement se généraliser, y compris d'ailleurs pour les médecins, y compris pour les infirmiers ou d'autres professionnels de santé. Pour l'instant, comme l'a dit Pierre, à partir des centres de vaccination en accord avec le pharmacien hospitalier, et ensuite sera certainement généralisé parce qu'il y aura la 3e injection, parce qu'il y aura certainement des rappels supplémentaires, il y aura beaucoup de personnes à vacciner à la rentrée, des étudiants, et il y aura certainement des actions spécifiques dans les collèges et dans les lycées, dans les universités, mais nous pourrons aussi y participer. Voilà, je pense que la pharmacie a une carte à jouer sur la vaccination et c'est important de montrer que quand on dit qu'on veut vacciner, y compris pour les autres vaccins, eh bien quand c'est chaud, quand c'est compliqué, quand c'est pas facile, ben, on est toujours là. Voilà, ça fait partie d'une profession bien organisée, capable de faire la part des choses entre la difficulté et les enjeux de santé publique. Voilà. Donc nous, on ne pleure pas, on y va, on organise au mieux. On a même demandé, et on va essayer de l'obtenir, pour éviter de gaspiller des doses, de pouvoir éventuellement récupérer des seringues pré-remplies qui sont à utiliser dans les 6 heures, à condition qu'elles soient étiquetées, qu'on ait l'heure d'utilisation, bien sûr le numéro de lot indiqué sur les seringues, parce que si un pharmacien a dans l'après-midi 5 personnes à vacciner, eh bien c'est pas la peine qu'il récupère un flacon entier parce qu'il gaspillerait 2 doses. S'il a 10 personnes, eh bien voilà, il y aurait 4 doses qui seraient sacrifiées. Donc pour ceux qui voilà, n'ont pas eu la chance d'avoir un groupe de 7 ou un multiple de 7, eh bien de pouvoir le faire également, et ça peut intéresser d'ailleurs les médecins et également les infirmiers, et dans les centres de vaccination, ils les préparent depuis longtemps. L'autre point, c'est que si vous récupérez un flacon, maintenant, le flacon, du moment qu'il a été décongelé, il y a une date dessus, et c'est 1 mois d'utilisation. Donc ça vous permet de vous organiser pour pouvoir proposer du Pfizer à l'officine. En tout cas, tout ça
va être, j'espère, mise en place très très rapidement. Parce que quand vous avez du Pfizer, je peux vous dire que c'est beaucoup plus facile de le recruter que quand vous avez de l'AstraZeneca et même éventuellement du Moderna, parce que même si le Moderna n'a pas une mauvaise réputation, c'est bizarre, c'est plus difficile que que le Pfizer. Juste pour, j'ai oublié de vous dire, pour le Pfizer, bien évidemment, quand on l'a, c'est également les moins de 18 ans, accompagnés avec l'accord parental. Il n'y a pas de raison que ces jeunes ne puissent pas être également vaccinés à l'officine. Donc, tout ça sera récapitulé dès qu'on aura le feu vert dans un document que l'USPO mettra à votre disposition, comme d'habitude. Sur le Alors, j'ai des Janssen, questions sur Pfizer, notamment à qui doit-on demander pour avoir des Pfizer et comment est-ce qu'on sait s'il y a des centres de vaccination qui ont des doses qu'on peut aller récupérer? Comment ça s'organise en fait? Est-ce qu'il faut contacter l'ARS? Est-ce que voilà, comment on fait ça? alors, c'est d'abord ce qu'on demande, ce qui est une procédure unique, quel que soit le département. C'est-à-dire s'il y a des documents à remplir de traçabilité, ce qui sera évident, il faut que ce soit organisé et que ce ne soit pas différent d'un département à l'autre. Si on récupère les doses, d'abord il faut les récupérer en respectant la chaîne du froid. Vous savez que certaines pharmacies ont réussi à avoir des mallettes permettant de récupérer ou de transporter. C'était fait pour les médecins, mais ça peut servir bien sûr pour la pharmacie, pour les récupérer au centre de vaccination. Il faut absolument faire attention à une chose. Bon, bien sûr, c'est de mettre les fameuses techniques au congélo à -20. Il ne faut pas juste le mettre au frigo, il faut les mettre à -20. Et bien évidemment, ne pas mettre en contact le flacon ou éventuellement les seringues si ça prospère directement avec les étectiques parce qu'il ne faut surtout pas recongeler. Donc ça, il faut faire très attention. Donc il y a des systèmes qui permettent de séparer le contact de l'eutectique avec le flacon ou avec éventuellement la seringue déjà pré-remplie par le centre de vaccination. Donc, il faut effectivement contacter l'ARS ou contacter le centre de vaccination pour voilà, commencer à déclencher la procédure en disant mais moi je suis prêt à vacciner, moi j'ai des gens qui me demandent, donc voilà je veux y aller, mais on va avoir certainement un DGS urgent la semaine prochaine qui va mettre des règles pour tous les centres de vaccination. La seule contrainte qu'il y aura parfois, c'est si les centres de vaccination n'ont pas assez de Pfizer. Voilà. Ça va être la seule limite de l'exercice. Euh, après, nous, ce que l'on dit aussi, et je le dis, je le dis pas en off, mais je le pousse, c'est que si nous, on va les chercher au centre, et les médecins et les infirmiers peuvent faire pareil. Nous, on ne va pas aller les chercher pour eux au centre de vaccination. Et puis, voilà, nous, on se déplace, ils peuvent se déplacer aussi. Et il faut qu'ils aient également les choses. Par contre, si on est très loin du centre de vaccination, on peut peut-être, entre pharmaciens, s'entraider pour que, voilà, on aille récupérer et que le flacon soit réparti, les flacons soient répartis entre les différentes pharmacies. C'est ce qui a été fait dans le Val d'Oise pour éviter des déplacements multiples. Voilà. Et bien sûr, le Pfizer, on gaspille aucune dose. Voilà. On fait très très attention. Pour le Janssen, pour le vaccin AstraZeneca, il est certain que voilà, si on n'arrive pas à avoir le nombre exact, eh bien, si on rate une ou deux doses, il vaut mieux rater une ou deux doses que d'avoir un vaccin un flacon qui se périme dans son intégralité dans son frigo. Voilà, donc il faut voilà, bien gérer ça. Mais pour les Moderna et pour les Pfizer, c'est des vaccins qui coûtent très très cher. Très très cher. Donc voilà, c'est gaspillage zéro, bien évidemment. Toujours sur Pfizer et la possibilité de vacciner bientôt en pharmacie. Donc, est-ce que on doit avoir l'accord parental? Est-ce qu'on doit garder cet accord parental à la pharmacie? Et toujours sur le thème enfants et Pfizer, est-ce que le matériel pour l'injection des enfants sera fourni? Alors, sur l'accord parental, eh bien, pour l'instant, on n'avait pas communiqué là-dessus puisqu'on n'était pas autorisé. Là, ça a été confirmé vendredi. Si on a du Pfizer à l'officine, c'est le droit commun. Je ne vois pas pourquoi
des mineurs seraient juste orientés vers les centres de vaccination. Donc, on va reprendre la procédure. Alors, c'est l'accord parental. Alors, il y a 2 parents. Voilà, il y a une procédure très formalisée pour être sûr d'avoir l'accord. Le gamin n'est pas forcément obligé d'être accompagné. Il peut être accompagné, c'est préférable, mais il n'est pas forcément accompagné du moment qu'il a l'autorisation. En tout cas, c'est ce qui se passe dans les centres. On va vérifier. Et donc, vous aurez une procédure parfaitement définie. Sur les aiguilles injection, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a 2 types d'aiguilles pour l'injecter. J'en suis pas sûr. Non, je pense pas. Voilà. Je pense pas, mais de la même façon qu'on n'avait pas deux aiguilles différentes pour des gens qui faisaient moins de 50 kilos, des adultes de moins de 50 kilos, on n'avait qu'une seule aiguille. On disait simplement de ne pas l'enfoncer en totalité, de laisser 0,5 à 0,5 cm, de ne pas l'enfoncer en totalité, pas jusqu'à la garde de l'aiguille.